Et si nous vous disions que les États-Unis d'Amérique possèdent des laboratoires de biologie secrets partout dans le monde, où sont menées certaines des expériences les plus hideuses et les plus horribles? Cela inclut l'Afrique, où les États-Unis ont la plupart de leurs laboratoires de biologie fonctionnant en secret et échappant à la surveillance des gouvernements africains. Cependant, chaque fois que de telles nouvelles sont rapportées, les gens les considèrent souvent comme des rumeurs. C'est parce que les États-Unis ont réussi à créer une perspective selon laquelle les laboratoires de biologie, où des expériences non éthiques sont menées et des armes biologiques sont créées, ne sont qu'une idée fictive, existant uniquement dans les films. Mais il devient perturbant de savoir que ces laboratoires de biologie sont une réalité. Que se passe-t-il dans ces laboratoires de biologie? Et pourquoi les États-Unis ne veulent-ils pas que le monde en soit informé? Découvrons tout dans cette vidéo. Si tous les laboratoires biologiques des États-Unis étaient situés à l'intérieur de leurs frontières, cela ne poserait pas de problème. Cependant, les recherches révèlent que les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir des laboratoires biologiques dispersés dans le monde entier, y compris en Afrique. Les rapports suggèrent qu'il y a plus de 30 laboratoires biologiques en Afrique et plus de 400 dans le monde entier par les États-Unis. Cela soulève la question de savoir pourquoi un pays comme les États-Unis aurait besoin de tant de laboratoires biologiques dans le monde. Et pourquoi les États-Unis ont-ils des laboratoires de biologie où sont menées certaines des expériences les plus secrètes et liées à l'humanité? Après des pandémies comme la Covid-19 et des maladies virales comme le sida, il a été établi que ce sont les résultats des expériences menées dans les laboratoires de biologie. Les premiers laboratoires de biologie des États-Unis en Afrique, établis à la fin des années 1990 pour lutter contre le sida et le paludisme, ont été étendus pour dépasser 400 unités. Lorsqu'on les interroge, les États-Unis affirment se concentrer sur la recherche des menaces biologiques mondiales et trouver des solutions. Pourtant, des soupçons naissent selon lesquels cela pourrait servir de guide pour la recherche et le développement d'armes biologiques, élargissant leur arsenal existant. En prévision de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le ministère de la Défense russe a affirmé que les États-Unis utilisaient des laboratoires ukrainiens pour développer des armes biologiques, ayant l'intention de les distribuer par le biais d'oiseaux migrateurs formés et de chauves-souris malades. Les États-Unis ont nié ces allégations, les rejetant comme de la désinformation. Cependant, les documents obtenus par Robert Kennedy Jr. ont révélé que les laboratoires militaires américains étaient financés en Ukraine, créant des composants d'armes biologiques et les testant sur la population locale. Confirmant cela en 2023, Robert Kennedy Jr., homme politique américain, a admis l'existence de laboratoires de biologie américains produisant illégalement des armes biologiques en Ukraine. Plus tard, les États-Unis ont officiellement admis l'existence de laboratoires de biologie en Ukraine, clarifiant que tout ce qu'ils avaient dit était un mensonge. Cela prouve également que le déni des États-Unis selon lequel ils n'ont pas de laboratoire biologique dans le monde entier est également un mensonge. En octobre 2023, le ministère de la Défense russe a une fois de plus exprimé des inquiétudes, arguant que les États-Unis transféraient leurs recherches biologiques à double usage en Afrique. Des soupçons naissent que les États-Unis sont engagés dans des expériences illégales et dangereuses avec des agents potentiellement biologiques dans les pays africains. Malgré les dénégations constantes des États-Unis, la vérité reste que si la Russie disait la vérité au sujet des premières allégations, il est plausible que les actuelles soient exactes. Le Dr Nalelo Breakfast, professeur senior au département d'histoire et d'études politiques de l'université Nelson Mandela en Afrique du Sud, suggère que les États-Unis déplacent leurs recherches biologiques en Afrique pour renforcer leur influence sur le continent. Compte tenu de l'importance stratégique de l'Afrique en tant que champ de bataille géopolitique pour les grandes puissances, en raison de ses ressources, le Dr Breakfast estime qu'avec les bases militaires américaines existantes en Afrique, les laboratoires de biologie pourraient s'intégrer parfaitement dans l'infrastructure militaire. Cela soulève des questions sur la nécessité de démanteler les bases militaires étrangères sur le continent. Le rapport publié par la Russie sur les laboratoires américains en Afrique suggère également qu'une des raisons de l'établissement de laboratoires de biologie sur le continent est la facilité avec laquelle les États-Unis peuvent mener des expériences sur la population africaine locale sans rencontrer de résistance significative. De plus, ces expériences sont considérées comme plus rentables en Afrique et comportent moins de risques en termes de réputation. Bien que ces laboratoires américains puissent sembler être des installations destinées à lutter contre les maladies mortelles, la réalité est qu'ils représentent une menace pour le continent africain.
Imaginez simplement les conséquences désastreuses si des souches de maladies mortelles, qu'il s'agisse de virus ou de pathogènes, venaient à s'échapper du laboratoire, surtout dans une région qui ne dispose pas de l'expertise et de l'équipement nécessaires pour contenir de telles maladies. De manière intéressante, des incidents de ce genre se sont produits à plusieurs reprises. Selon les rapports d'experts, chaque fois qu'il y a eu une épidémie en Afrique, un laboratoire américain se trouvait à proximité. Au Libéria, par exemple, des articles publiés par le Dr Cyril Bruck, un expert en infections et maladies microbiologiques, ont condamné les États-Unis pour avoir créé et propagé les agents de la fièvre Ebola. Le Dr Sorel a découvert que les épidémies coïncidaient avec les régions où se trouvaient les laboratoires de biologie américains. Il a également allégué que les opérations secrètes des États-Unis visaient à créer et à propager des virus mortels, affirmant qu'Ebola et le sida étaient des organismes génétiquement modifiés développés par des organisations militaires en Amérique du Nord comme armes biologiques, spécifiquement livrées en Afrique pour des tests à l'hôpital d'État de Kema City en Sierra Leone, entraînant plus de 13 000 décès dus au virus Ebola. Des révélations récentes ont mis en lumière le fonctionnement d'un laboratoire américain secret financé par les fondations George Soros, Bill et Melinda Gates. Malgré les affirmations persistantes des États-Unis niant les expériences d'armes biologiques dans leurs laboratoires de biologie, des rapports montrant le contraire émergent. Ces installations, souvent enveloppées dans des protocoles de haute sécurité et obscurcies par le secret, suscitent des soupçons, en particulier lors d'épidémies, alimentant un défi continu pour identifier l'origine des épidémies. L'épidémie du virus Ebola ajoute une couche troublante, avec des spécialistes principalement composés d'Européens et d'Américains. Dans cette crise, plus de 250 000 échantillons de sang ont été prélevés sans le consentement des patients, une manœuvre douteuse sur le plan éthique. Ces échantillons ont ensuite été transportés en Europe et aux États-Unis pour des études, fournissant aux sociétés pharmaceutiques européennes et américaines des données génétiques non autorisées sur les Africains. Cette action controversée a entraîné des économies substantielles, atteignant $1 milliard pour le développement d'un vaccin. Un cas troublant est apparu avec une femme guinéenne identifiée sous le code C15, dont le sang, contenant le virus Ebola, est disponible commercialement sur le site web de l'Archive européenne des virus, hébergé à l'Institut Tropical Bernard Nasht en Allemagne. Vendu à $3 237, il dépasse la valeur de l'or de 170 fois. Cela souligne la réalité inquiétante selon laquelle la recherche biologique en Afrique est plus rentable et plus lucrative pour l'Occident, prêt à vendre littéralement tout ce que les consommateurs peuvent payer. Cette violation éthique est d'autant plus troublante que les personnes dont le sang a été prélevé sans leur consentement ne reçoivent aucune compensation. Notamment, le nombre précis d'échantillons de sang collectés reste confidentiel, les médecins américains et européens invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale. Cela soulève la question de savoir comment la rétention de cette information s'aligne avec les intérêts de sécurité nationale. Ajoutant à la complexité, malgré la collecte extensive d'échantillons de sang auprès de citoyens africains, les scientifiques de Sierra Leone, du Libéria et de Guinée se voient refuser l'accès pour mener leurs recherches indépendantes. Le refus des États-Unis suscite de sérieux doutes quant aux motivations désintéressées derrière ces initiatives de recherche biologique. Si l'objectif est véritablement le bénéfice de l'Afrique et de la communauté mondiale, le refus d'accès aux scientifiques africains soulève des préoccupations valables. La situation demeure à la fois déconcertante et préoccupante. Des rapports récents révèlent que l'Afrique abrite la plus grande concentration de laboratoires de biologie des États-Unis, avec l'Ouganda émerge comme un point d'intérêt américain. Les États-Unis ont établi un vaste réseau, comprenant des centres de recherche médicale, des instituts, des écoles de médecine et des laboratoires de biologie, y compris ceux situés dans des prisons. Selon ces rapports, les biologistes américains se livrent à des recherches sur des infections virales respiratoires dangereuses, impliquant souvent des prisonniers, sans sembler se soucier des conséquences potentielles. En Ouganda, l'incidence de la tuberculose parmi les détenus semble dépasser 3 fois celle de la population civile. Officiellement, les laboratoires américains de la région déclarent avoir pour mission de prévenir et de contrer les biomenaces, mettant l'accent sur la protection de la population locale. Cependant, des inquiétudes surgissent en raison de leur subordination directe au Pentagone, ce qui inclut la collecte de matériaux et d'informations auprès de la population locale, ainsi que la collecte d'ADN auprès de personnes africaines.
Malgré les appréhensions mondiales concernant les risques associés à ces menaces biologiques, les États-Unis sont déterminés à étendre leur réseau de laboratoires de biologie sur tout le continent africain. Cette expansion fait craindre l'émergence de nouvelles biomenaces. L'attrait stratégique de l'Afrique pour les États-Unis réside dans sa population apparemment vulnérable, les organisations internationales, y compris l'Organisation mondiale de la santé, étant potentiellement confrontées à des défis pour rendre le Pentagone responsable. Ajoutant à la complexité, une part significative du financement de l'Organisation mondiale de la santé provient des États-Unis. Il convient de noter que le lancement officiel du programme d'armes biologiques des États-Unis a eu lieu au printemps 1943, suite à des directives du président Franklin Roosevelt. Après la Seconde Guerre mondiale, le programme s'est étendu sur 27 ans et a vu l'accumulation d'un stock important d'agents et d'armes biologiques. Au cours de cette période, le programme a transformé en armes 7 agents biologiques, dont le Bacillus anthracis et le Francisella tularensis. Fonctionnant secrètement, le programme d'armes biologiques des États-Unis a effectué à la fois des tests en laboratoire et sur le terrain, dont certains ont impliqué l'utilisation de stimulants sur des individus qui n'ont pas donné leur consentement. L'objectif principal de la politique officielle des États-Unis était de dissuader l'utilisation d'armes biologiques contre leurs forces, avec un accent secondaire sur la riposte en cas d'échec de la dissuasion. En 1969, le président Richard Nixon a mis fin à tous les aspects offensifs du programme d'armes biologiques des États-Unis. D'ici 1975, les États-Unis avaient ratifié des traités internationaux, dont le protocole de Genève de 1925 et la Convention sur les armes biologiques de 1972, qui interdisait la guerre biologique. Cependant, comme c'est la coutume des États-Unis, malgré la signature de ces protocoles, ils ont continué à mener des expériences en laboratoire pour fabriquer des armes biologiques. L'intérêt des États-Unis pour la guerre biologique remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, où des tests impliquant la ricinée, une toxine issue du ricin, ont été réalisés. Au début des années 1920, des propositions pour un programme d'armes biologiques américaines ont émergé au sein du service de guerre chimique, CWS. Cependant, le chef du CWS a rejeté un tel programme comme non rentable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine considérait initialement les armes biologiques comme peu pratiques, contrairement à des pays comme la France, le Japon et le Royaume-Uni. En 1941, un intérêt accru pour les armes biologiques a conduit à la création du Bureau de consultants de guerre, WBC, en réponse à la demande du secrétaire à la guerre, Henry L. Stimson. Le WBC a plaidé en faveur de la création d'un programme d'armes biologiques offensives. Sous l'influence de la pression britannique et des conclusions de recherche du WBC, le président Franklin Roosevelt a autorisé le programme d'armes biologiques américaines en novembre 1942. Le service de recherche sur la guerre, WRS, a ensuite été créé pour superviser le programme. Les laboratoires de guerre biologique de l'armée américaine ont été fondés en 1943 à Fort Detrick, dans le Maryland. Initialement sous-traité à des universités sous George Merck, le programme s'est rapidement développé et est finalement tombé sous le contrôle complet du CWS. En novembre 1943, des installations ont été construites dans l'Indiana, le Mississippi et l'Utah. Le public est resté ignorant de la recherche sur les armes biologiques pendant la guerre jusqu'en janvier 1946, en raison des mesures de sécurité efficaces à Camp Dietrich. Tout au long de la période de la guerre froide, de 1947 à 1969, les États-Unis ont connu une transformation substantielle de leur initiative de guerre biologique. Émergent de l'après-guerre, ce programme est passé d'une opération à l'échelle des usines à une entreprise de recherche et de production militaire plus secrète et controversée. À noter, veuillez aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. En 1950, la principale installation américaine d'armes biologiques s'était solidement établie à Camp Detrick, dans le Maryland, au sein de la division de recherche et d'ingénierie du corps chimique de l'armée américaine. Alors que Camp Detrick était le centre de recherche et de développement, la production et les tests se déroulaient à des endroits divers tels que Pine Bluff, en Arkansas, et le Dugway Proving Ground, en Utah. L'arsenal de Pine Bluff a commencé à produire des agents de qualité militaire dès 1954.
La recherche sur la guerre biologique s'est considérablement développée pendant la guerre froide, avec l'armée américaine et l'US Air Force améliorant considérablement leurs programmes, en particulier dans le domaine des systèmes de livraison. Cette époque a vu les États-Unis et l'Union soviétique accumuler une quantité suffisante d'armes biologiques pour constituer une menace mondiale. Des procédures judiciaires, notamment le procès de John W. Powell et d'autres pour sédition liées à l'utilisation présumée d'armes biologiques pendant la guerre de Corée, ont abouti à des affidavits confirmant la capacité de l'armée américaine à utiliser des armes biologiques et chimiques à la fois à des fins offensives et défensives pendant une période spécifique. Une phase d'expansion notable a eu lieu pendant les années Kennedy-Johnson, marquée par le lancement du projet 112 en 1961. Les tests sur le terrain d'armes biologiques impliquaient des expériences secrètes avec des simulateurs et des agents dispersés sur de vastes zones. Notamment, l'opération Sisprey en 1950 a inclus la libération de bactéries dans la baie de San Francisco. Des préoccupations ont émergé de la part de scientifiques tels que Theodore Roseberry contre le développement d'armes biologiques à cette époque. Les avertissements de Roseberry, relayés par d'autres comme le biologiste de Harvard, Matthew Meselson, en 1969, ont souligné les risques potentiels pour la sécurité associés à ces programmes. La guerre du Vietnam a attiré l'attention du public sur le programme d'armes biologiques des États-Unis, avec une critique internationale croissante concernant l'utilisation de produits chimiques et d'herbicides tels que l'agent orange. Des programmes de recherche controversés sur les humains et des expériences en plein air ont alimenté davantage les protestations publiques. En réponse aux perceptions de plus en plus négatives et à la réalisation que les armes biologiques pourraient devenir une forme de guerre asymétrique, l'administration Nixon a agi. En 1972, le président Nixon a unilatéralement renoncé au programme d'armes biologiques américaines, aboutissant à la signature de la Convention sur les armes biologiques et toxiniques. Cela marquait la fin définitive de l'ère de l'implication américaine dans la guerre biologique. Cependant, les récents rapports sur les laboratoires secrets américains de biorecherche à travers le monde, les accusations de la Russie et l'admission par les États-Unis d'avoir un laboratoire en Ukraine ont prouvé que les États-Unis n'avaient jamais mis fin à leur programme de développement d'armes biologiques. Le président Nixon l'a terminé, mais c'était tout superficiel. Le Pentagone a continué à mettre en œuvre le programme avec une seule différence, à savoir le maintenir secret. La pandémie de Covid-19 a plongé le monde dans le chaos, mettant en évidence la vulnérabilité de la stabilité mondiale face à un virus difficile à contenir. La réalisation que les virus peuvent avoir un impact profond sur l'économie mondiale, plus que les conflits militaires conventionnels, a été largement reconnue. Au milieu de la crise du coronavirus, l'attention internationale s'est portée sur diverses organisations engagées dans la recherche biologique. En particulier, l'accent a été mis sur les installations américaines travaillant sur un vaccin Covid-19. Cependant, des critiques ont émergé en raison de problèmes de transparence perçus, les États-Unis maintenant le secret sur ces activités, tandis que des laboratoires similaires dans d'autres pays fonctionnent de manière plus ouverte. Ces centres de recherche clandestins, financés selon les rapports par les États-Unis, sont dispersés dans toute l'Europe de l'Est, l'Asie centrale et l'Afrique. Certains experts suggèrent même que l'implication américaine a peut-être joué un rôle dans le déclenchement de l'épidémie d'Ebola. Cependant, les lois américaines précisent que toute recherche biologique menée par des laboratoires américains doit être exclusivement à des fins civiles et ne doit représenter aucune menace pour les populations locales. Des efforts sont en cours pour découvrir la vérité et comprendre les activités réelles en cours au sein des laboratoires biologiques africains financés par les États-Unis. Les premiers laboratoires américains en Afrique sont apparus à la fin des années 1990, initialement axés sur la lutte contre le sida et le paludisme. Cependant, au fil des ans, le nombre de ces installations a augmenté. Des préoccupations ont surgi concernant la prolifération des laboratoires américains, leurs emplacements et les épidémies dans des régions africaines spécifiques. Le Dr Cyril Broderick, expert en infections et maladies microbiologiques, a publié des articles dans le plus grand journal du Libéria, le Liberian Observer, condamnant les États-Unis pour avoir prétendument créé et propagé des agents de la fièvre Ebola. Il a affirmé que les épidémies coïncidaient avec la présence de laboratoires biologiques américains. Le Dr Broderick a soutenu que les États-Unis étaient impliqués dans des opérations secrètes visant à développer et à propager le virus mortel.
Il est allé plus loin en suggérant qu'Ebola et le sida étaient des organismes génétiquement modifiés créés par des organisations militaires nord-américaines comme des armes biologiques, intentionnellement introduites en Afrique pour des tests. Diverses sources ont rapporté des versions alternatives de la propagation du virus Ebola. Certains médias alternatifs américains ont mis en avant une situation d'urgence à l'hôpital de Kenema City State en Sierra Leone lors d'une épidémie d'Ebola qui a fait plus de 13 000 morts. L'hôpital abritait un laboratoire américain financé par George Soros et les fondations Bill et Melinda Gates. La menace potentielle posée par ces laboratoires biologiques est significative, avec tout dysfonctionnement pouvant avoir des conséquences catastrophiques pour les pays individuels et le monde entier. En cas d'échec de contrôle d'une arme biologique, prouver l'implication des fondations américaines pourrait être difficile. L'Afrique abrite un vaste réseau de centres de recherche médicale aux missions spécialisées diverses. Ces tâches comprennent la découverte, la sélection, l'étude et la classification des agents pathogènes naturels tels que les virus, les bactéries et les champignons. Les laboratoires identifient les agents pathogènes les plus dangereux, effectuent des recherches sur leur génome et leurs mutations, développent des vaccins, testent l'efficacité des vaccins et assurent leur préservation. Le département d'État américain a affirmé que les laboratoires biologiques américains collaborent avec les autorités locales africaines pour détecter de nouveaux cas de maladies, gérer les situations épidémiologiques et enquêter sur les épidémies. Notamment, il y a au moins 30 laboratoires biologiques américains en Afrique. Bien que ces laboratoires se concentrent officiellement sur la prévention et la lutte contre les biomenaces pour protéger la population locale, ils opèrent directement sous la juridiction du Pentagone. Leur implication englobe des préparatifs complets pour des études sur les maladies, notamment la collecte de matériaux et d'informations auprès de la population locale, ainsi que la collecte d'ADN auprès d'individus africains. Ces données sont ensuite transmises à l'Agence de réduction des menaces de la défense, DTRA, contrôlée par le Pentagone, qui constitue un composant crucial de l'ensemble du système de défense des États-Unis, chargé de la recherche en défense chimique et biologique. La DTRA a établi un vaste réseau d'installations médicales dans plus de 25 pays, couvrant des régions telles que l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, la Jordanie, le Laos, le Myanmar, les Philippines, l'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan, le Hadjikistan, l'Ouzbékistan et divers États africains. La DTRA a directement établi certains de ces centres médicaux, et leurs activités ont reçu un financement de l'agence. L'agence déploie fréquemment des biologistes militaires dans des laboratoires civils, en collaboration avec le département de la santé et des services sociaux des États-Unis ou des entrepreneurs privés. Ces entrepreneurs opèrent en dehors de la surveillance du Congrès américain, bénéficiant d'un degré d'autonomie en raison du manque de supervision. Bien que la Convention sur les armes biologiques adoptée en 1972 impose aux États-Unis de partager annuellement des informations sur la défense biologique avec d'autres nations, cette obligation se limite aux données liées au programme du Pentagone, excluant ceux des entrepreneurs privés ou d'autres agences gouvernementales. Vous voyez, les programmes à la réputation suspecte sont souvent attribués à des entités telles que la CIA, le HHS ou des entrepreneurs privés. Par exemple, la société CH2M supervise divers programmes de recherche biologique liés au Pentagone, à la CIA et à d'autres structures gouvernementales. La société détient un contrat de 341 500 000 $ avec la DTRA dans le cadre du programme des laboratoires biologiques d'Ouganda du Pentagone. Cette approche complexe de dissimulation de la recherche biologique américaine découle de réglementations légales strictes et d'investissements financiers substantiels. Notamment, toutes les expériences et tous les tests aux États-Unis doivent être exclusivement réalisés sur des animaux. Par conséquent, les grands centres militaires et les entreprises pharmaceutiques s'engagent dans des opérations clandestines et des recherches biologiques dans des pays du tiers-monde, en utilisant la population locale pour la collecte économique de matériaux biologiques et les tests de vaccins. L'Afrique dispose d'un vaste réseau de centres de recherche médicale, dont bon nombre sont liés aux structures gouvernementales américaines. L'Ouganda se distingue comme un point d'intérêt majeur des États-Unis. En examinant les documents décrivant la collaboration entre les organismes gouvernementaux de l'Ouganda et Washington, un schéma notable émerge. La plupart des centres de recherche médicale, des instituts, des écoles de médecine et des laboratoires biologiques, y compris ceux situés dans des prisons, ont été créés par les États-Unis. Ces entités constituent collectivement un réseau interconnecté plus vaste.
Par exemple, l'Agence de réduction des menaces de la défense, DTRA, des États-Unis exploite un laboratoire dans la ville d'Arewa, dans le nord-ouest de l'Ouganda, à proximité d'une prison également financée par les États-Unis. Cela suscite des inquiétudes selon lesquelles les biologistes américains pourraient mener des recherches sur des infections virales respiratoires dangereuses en utilisant des prisonniers, apparemment sans craindre les conséquences. Au-delà de cela, la DTRA a financé la création d'un laboratoire biologique près de Namulongo, dans le centre de l'Ouganda, au début de l'année 2019, sous la supervision de l'Institut national de l'élevage. Sa mission se concentre sur la détection précoce de la murine, de la brucellose et de l'anthrax. Le fait que cette installation, financée par le Pentagone, opère dans un contexte civil suscite des soupçons, notamment en raison de mesures de sécurité strictes et de nombreuses expériences sur des animaux non divulgués. Les activités des laboratoires biologiques américains dans les pays africains demeurent enveloppées de secrets, compliquant les efforts pour recueillir des informations complètes. L'analyse des faits disponibles suggère que, sous couvert d'efforts humanitaires, les bio-ingénieurs américains collectent de l'ADN à l'échelle mondiale et soumettent des individus inconscients à des tests avec des virus dangereux. Les résultats de ces tests en Afrique sont ensuite envoyés aux États-Unis, contribuant à l'enrichissement des sociétés médicales et du secteur de la défense. Qu'en pensez-vous? Que fait de plus les États-Unis dans ces laboratoires biologiques? N'est-il pas possible que la pandémie que nous vivons soit le résultat d'armes biologiques créées dans ces laboratoires biologiques? Faites-nous part de vos réflexions sur pourquoi les rapports sur les laboratoires biologiques américains dans le monde entier sont cachés au grand public. Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.